côté. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a des changements incroyables aujourd'hui. Ces temps-ci, hein, c'est comme un changement n'arrête pas l'autre. Après le départ de Justin Trudeau, le départ forcé de Justin Trudeau. Vous comprenez que quand Trump a été élu, il a commencé à parler de tarifs. Justin Trudeau s'est pointé à Mar-a-Lago et quelques semaines après, Chrystia Freeland a essentiellement démissionné de son poste. Trudeau aussi a annoncé qu'il ne resterait pas, etc. Donc, Trump arrive et les choses, les mondialistes dégagent. Et je pense que ce n'est pas différent non plus avec le pape François ici. Je pense qu'il y a des coïncidences incroyables. Évidemment, on ne pourra jamais le prouver à 100%, mais il y a des coïncidences incroyables avec tout ça. De toute façon, et là, je veux dire, il y a plusieurs possibilités d'interprétation ici, c'est-à-dire, premièrement, je pense comment je pourrais dire? En début de voix journal, je ne sais pas ce que je veux dire, ça fait bizarre, mais je ne pense pas que ce soit comme une mise à mort du pape. Cependant, je pense qu'il y a deux possibilités ici. On a dit, et c'est pas nécessairement... là, encore une fois, je suis en train de me précipiter là, puis d'aller trop vite. Il y a eu cette visite de J.D. Vance lors de Pâques au pape, et le pape semblait en forme, et 24 heures plus tard, il est décédé. Et donc, il a commencé à avoir beaucoup de mimes sur Internet et de dérision et d'images à l'effet que J.D. Vance était comme le fossoyeur du pape, parce qu'il semblait en forme lorsqu'il parlait à J.D. Vance, et 24 heures plus tard, il était décédé. Et donc, est-ce qu'il a été mis à mort par J.D. Vance? La réponse, c'est probablement pas. Est-ce que les autorités, ça c'est ma version, est-ce que les autorités américaines sont allées à l'encontre, ont rencontré l'Église profonde, l'État profond du Vatican, et les ont placés devant un dilemme des faits accomplis, etc. Ils ont choisi finalement une des options qui était de retirer le pape François, c'est-à-dire le retirer de quelle façon il peut décider de prendre la pilule et partir effectivement. Ou il peut, parce que son état de santé, de toute façon, il était malade, et son état de santé, ou ils peuvent aussi avoir, là, c'est encore plus conspirationniste, mais annoncer sa mort alors qu'il était ailleurs, et même si ce qu'il y a dans le cercueil, c'est pas nécessairement sa dépouille. On a déjà vu toutes sortes de ce genre de poupées dans les musées de cire, etc. Mais moi, je suis pas là, je suis plus sur le fait qu'il était effectivement décédé, mais qu'il a été placé, le Vatican, l'État profond, l'Église profonde a été placée devant un choix, devant un mur, et ont choisi la sortie comme ça. Et donc, certaines personnes disent que le pape était déjà mort, mais le pape n'était pas déjà mort. On l'a vu clairement dans sa rencontre avec J.D. Vance, c'est-à-dire que le pape interagissait, parlait avec J.D. Vance, et tout d'un coup, il est décédé 24 heures plus tard. Et là, c'est ce qui me fait évidemment arriver à ces conclusions-là, c'est que le pourcentage que moins de 24 heures après sa rencontre avec J.D. Vance, il décède d'une crise cardiaque est absolument... les chances que ce soit un événement naturel sont beaucoup plus faibles que celles qui veulent que ce soit un événement orchestré. OK? Pour beaucoup de raisons. On va voir ça dans ce web journal-ci, mais je vous montre le pape interagir avec J.D. Vance. These are for your children. Okay, thank you. Pray for you every day. God bless you. So good to see you. Good morning. How are you? Find yourself. Good. Yeah, thank you. I've not been feeling great, but it's good to see you in better health. Donc, J.D. Vance qui lui dit qu'il est content de le voir en meilleure santé, le pape qui semblait prendre du mieux, etc. Et en tout et pour tout, la visite de J.D. Vance au Vatican n'aura duré finalement que 17 minutes, nous annonce le Daily Mail. Au total, le cortège de Vance est resté sur le territoire du Vatican pendant 17 minutes. OK, donc il y a, quelle que soit la façon dont vous expliquez ça, il y a ici, c'est ça,
matière à réflexion et je ne pense pas que ce soit un événement naturel. On nous dit le décès du pape suite à un accident vasculaire cérébral, il y a un collapsus cardiovasculaire irréversible. Et là, tout le monde se pose la question, comment expliquer la soudaineté du décès du pape François jointe aux 17 minutes de J.D. Vance sur le territoire du Vatican? Les gens font des blagues comme ça avec J.D. Vance en fossoyeur, et le Dalai Lama qui annule discrètement sa réunion privée avec J.D. Vance, nous dit le site satirique Babylon Bee, parce que ça semble être une coïncidence trop grosse pour être un événement naturel. Et c'est ça, jointe aux 17 minutes sur le territoire du Vatican, nous laisse présager qu'il y a de la politique derrière ça et que ce n'est pas nécessairement un événement naturel. Maintenant, on va faire l'analyse de ces événements avec ce qu'on fait traditionnellement à Radio-Québec, c'est-à-dire vision synoptique plus timing plus cui bono. Le timing, évidemment, est extrêmement favorable à l'administration Trump. Trump qui est en train de mettre en branle une révolution mondiale. Il change complètement les valeurs. L'objectif, c'est pas juste de changer les politiques, mais c'est de changer les valeurs. Hein? Quand on combat le wokisme, c'était un pape woke qui défendait les changements climatiques, qui était très, très, très à gauche sur un ensemble de sujets. Je ne me prononcerai pas là-dessus, je ne suis pas nécessairement compétent, mais qui était très, très, très à gauche et qui ne résistait pas à toutes les offensives mondialistes au minimum. Il était pour l'immigration de masse, etc., etc. Et il contribuait énormément à ce que l'archevêque Vidano a appelé la transformation de l'Église en une OSBL maçonnique. Une OSBL, l'Organisation sans but lucratif maçonnique. Et je vous montre donc les propos de l'archevêque Vigano. The Fourth Revolution, terrorized by Klaus Schwab and the family of international finance, find in Bergoglio not a neutral spectator. Donc, il parle justement du pape François, mais il ne l'appelle pas le pape François, il l'appelle Bergoglio. Hein, il ne l'appelle pas le pape, il l'appelle Bergoglio comme s'il n'était pas pape. Et là, il dit les objectifs du Forum économique mondial, de la 4e révolution industrielle, trouvaient chez Bergoglio non pas un spectateur passif, mais un participant, un allié à tous leurs objectifs mondialistes de révolution, 4e révolution industrielle, etc. Which would itself already be an unheard of thing. But actually, a zealous cooperator who abuses his own moral authority in order to support a destra outside the church, the project of the dissolution of traditional society. While adepts are within the church, he pursues the project of the demolition of the church in order to replace her with a philanthropic organization of Masonic inspiration. Donc, il participait activement à l'extérieur de l'Église à la destruction de la société traditionnelle et à l'intérieur de l'Église à la transformation de l'Église en une alignée sur les principes d'une OSBL maçonnique, etc., etc. Donc, des mots très durs de la part de Bergoglio, de l'archevêque Vigano. Et donc, c'est ça. Donc, je disais, je suis nerveux parce que c'est un sujet compliqué, là. Et donc, Trump qui est en train d'effectuer une révolution mondiale qui s'attaque au wokisme, au changement climatique, à l'immigration de masse, qui étaient les 3 points mondialistes, comment je pourrais dire, les piliers du mondialisme, comme on a défini dans Radio-Québec, le pape qui était le défenseur de ces 3 piliers du mondialisme-là et qui s'était opposé viscéralement à Donald Trump lors de son premier mandat en 2016, notamment le pape qui s'était rendu à New York et qui avait fait des discours devant le Congrès américain pour plomber la campagne, en pleine campagne présidentielle. Le pape a été faire un discours devant le Congrès qui attaquait directement Donald Trump. Donc là, je vous donne un peu le contexte, là, parce que là, on parle de révolution des valeurs. Trump qui est dans son 2e mandat puis qui est en train d'opérer une révolution des valeurs qui attaque exactement ce que le pape défend, c'est-à-dire le mondialisme. Le pape qui défendait le mondialisme, Trump attaque le mondialisme et le pape donnait au mondialisme sa caution morale.
Comprenez? Alors que... Et là, quand Trump revient, il a besoin d'avoir une caution morale dans le sens inverse. Et c'est pour ça que le changement de pape est important. Et quand on dit cui bono, c'est que ça bénéficie le changement de pape vers un pape plus traditionnel, comme le souhaite Mike Flynn. Il a tweeté ça récemment, je vous montrerai ça plus tard. Un pape plus aligné sur les valeurs traditionnelles donnerait la caution morale aux actions du président Trump. Et c'est pour ça que la mort de Bergoglio, comme l'appelle Vigano, là, est importante parce que c'est un changement de civilisation, en fait. On est en train pour sortir complètement du wokisme, de l'immigrationnisme et de l'escrologie, comme on appelle en Europe, là, eh bien, la secte de la mort verte, là, et les trucs LGBTQ et tout, on doit obtenir une caution morale. L'Église est importante là-dedans et tout ça. Donc, ici, vous avez, donc c'est ça, en 2016, 2015, 2016, The Pope versus The Donald, le pape versus Donald Trump. Le pape Francis suggère que Trump n'est pas chrétien. Imaginez comment ça chauffait en 2016 entre ce pape et Donald Trump. Le pape Francis qui suggère que Trump n'est pas chrétien. Et il a été faire des discours devant le Congrès qui attaquaient directement les politiques du candidat Trump. Septembre 2015, lorsque le pape François s'est exprimé devant le Congrès en septembre, plaidant pour l'accueil des migrants, cela a été perçu comme une réprimande envers ceux qui prônaient des positions anti-immigrationnistes, dont Trump. Février 2016, en pleine campagne, Trump a de nouveau déclaré que le pape agissait à des fins politiques, mais cette fois-ci, il ne semblait pas du tout convaincu. Je pense que le pape est une personne très politique. Je pense qu'il ne comprend pas les problèmes de notre pays, dit Trump. Je ne pense pas qu'il comprenne le danger que représente l'ouverture de notre frontière avec le Mexique. Le pape qui prônait pour l'ouverture des frontières, imaginez ça. Le climat, etc., une semaine plus tard, le pape a laissé entendre que Trump n'était pas chrétien, etc., etc. Celui qui ne pense qu'à construire des murs, dit le pape, où qu'il soit, et non des ponts, n'est pas chrétien. C'était une attaque directement qui était dirigée à l'endroit de Donald Trump directement. Et là, il continue, novembre 2016. Aucune tyrannie ne peut perdurer sans exploiter nos peurs, c'est clair. Donc, Trump était potentiellement un tyran qui exploitait la peur des gens. Toute tyrannie est terroriste. Les citoyens qui ont encore quelques droits sont tentés par la fausse sécurité des murs, physiques ou sociaux, des murs qui enferment les uns et bannissent les autres, etc., etc. Donc, le Trump qui s'était mêlé de la campagne présidentielle de 2016, qui avait mis tout son poids moral contre Donald Trump, avec les catholiques ne votent pas Trump. Évidemment, ça ne s'est pas passé comme ça. Et là, suite à son élection, Trump qui était allé rencontrer le pape, finalement, le pape ne semblait pas tout à fait content. Trump, lui, semblait jubilant. Et le pape qui lui a donné finalement une copie de son encyclique sur les changements climatiques. C'est pas tout à fait ce que Trump espérait, mais bon, pour les caméras. Et donc, c'est ça. Je suis nerveux parce que je parle du christianisme. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, là, mais c'est... Je veux pas. C'est encore une fois une question de sensibilité, là, puis j'ai l'impression que je vais avoir plein de commentaires, mais ce qui est attaqué ici, c'est pas le pape. Et là comme donc, il y a eu cette espèce de implication du pape dans la campagne, le pape qui a planté des couteaux dans le dos de Donald Trump. On sait qu'est-ce qui se passe généralement quand les gens plantent des couteaux dans le dos de Donald Trump, ça prend pas longtemps. Hein. Après un certain temps, Trump prend sa revanche. Et de toute façon, Trump avait besoin d'un changement de pape pour cautionner ses politiques, pour avoir la caution morale de ses politiques et avoir un réel changement de civilisation, pour passer d'un monde woke, immigrationniste, LGBTQiste, climato-foqué, à un monde un peu plus normal, bien, l'Église est déterminante là-dedans. Hein, parce que, si vous vous rappelez, j'ai expliqué à plusieurs reprises les principes d'Andrew Breitbart, celui qui a fondé la chaîne Breitbart News. C'est-à-dire que il faut comprendre que la politique est en aval de la culture. Hein, c'est-à-dire il y a la culture en premier et finalement, les politiques sont en courant descendant, sont en bas du courant de la culture. C'est
C'est-à-dire qu'on a besoin avant d'avoir des changements politiques, on a besoin d'avoir des changements culturels pour que les politiques s'appliquent. Et souvent, les politiques sont beaucoup plus faciles à passer quand les changements culturels ont eu lieu. Et donc, tout changement de politique à grande échelle a besoin d'avoir une assise culturelle, une assise même religieuse culturelle. Et c'est ça ici que le changement de ce pape signifie. On remplace un pape qui cautionnait l'ancien monde et on espère aller vers un pape qui va plus traditionnaliste, comme le souhaite Mike Flynn, qui va cautionner les changements que Trump essaie d'apporter. Et ce qui est attaqué ici, encore une fois, si on dit que Trump s'en prend au pape et que Vance, tout ce que j'explique, c'est pas vraiment clair, là, mais en tout cas, j'espère que vous êtes tellement généreux dans quand vous m'écoutez que vous allez sûrement comprendre ce que je veux dire. C'est-à-dire que le passage de Vance signifie ça, la reddition des comptes, et la transformation de l'Église. Et ce qui est attaqué, ce n'est pas nécessairement l'Église elle-même, mais c'est ce que Vigano appelle l'Église profonde. OK? Il y a un livre que j'ai lu il y a une couple d'années qui était très intéressant, qui décrivait un peu ce qu'on appelle l'Église profonde. C'est celui-là ici, The Broken Cross de Pierce Compton. On parle justement des manigances en coulisses de l'Église, de comment on est passé de Jean XXIII qui a créé le conclave Vatican II à Paul VI. Paul VI qui a eu probablement des doubles, des sosies. Il y a eu comme 2 Paul VI. Il montre des images et le nez n'est pas pareil du tout. Et il y a aussi Jean-Paul Ier qui n'a vécu qui n'a passé que 2 mois en tant que pape. Et il y a des histoires d'assassinat derrière ça, potentiel, etc. Et donc, c'est expliqué dans The Broken Cross, l'Église profonde. Et c'est ça, finalement, qui est attaqué. C'est ce qui est attaqué aussi par Q. Q a mentionné l'Église dans plusieurs de ses posts très, très, très rapidement. Comme ça ici, donc le post 299, le 7 décembre 2017, Rothschild, les leaders du culte, l'Église paye le pape ou... Pazer, les banques, les institutions financières, etc. Donc, l'Église qui a été ciblée par Q très, très, très rapidement comme une des pièces maîtresses du nouvel ordre mondial. Et on s'interrogeait d'ailleurs ici si le Vatican n'était pas un sanctuaire pour certains criminels, dans le genre le pouvoir, la puissance, sanctuaire contre les poursuites, les prosécutions, etc., etc. On parlait aussi d'abus sexuels. Les abus sexuels, donc ceux en qui on est censé avoir confiance, finalement, abusent de notre confiance. On nous dit que ça va être biblique, encore une fois, référence au pape, etc. On nous parlait des gardiens du pape ici avec Guardians of the Pope, personal, avec une chouette. Il y a plusieurs interprétations possibles ici avec la chouette. Donc, mais ceux qui ont suivi les posts de Q savent que le pape a été mentionné très, très, très rapidement, et le Vatican très, très rapidement, comme une source potentielle de la corruption. OK? Et donc, c'est ça ici qui est en train d'être, à mon sens, renversé, expurgé, etc., etc. Donc, les raisons pour lesquelles Trump aurait voulu se débarrasser du pape François, et pour lesquelles on pourrait croire qu'il y a comme anguille sous roche, face à ce décès extrêmement surprenant, soudain, comme titre Le Figaro. Donc, c'est un décès instantané. S'il avait été à l'article de la mort 24 heures plus tôt, situation critique, etc., il n'aurait jamais rencontré J.D. Vance. Son état de santé ne l'aurait pas permis. On aurait dit, par exemple, que Vance, s'il avait accepté de rencontrer Vance, Vance se rendait au chevet du pape. Mais là, c'est pas ça du tout. Le pape était tout à fait en forme et semblait se prêter au jeu. Et là, clac, tout d'un coup, 24 heures plus tard, moins de 24 heures plus tard, il décède d'une crise cardiaque. Donc ici, vous voyez, clé stratégique, il est impératif de détruire le wokisme et de rétablir un ordre moral mondial. 3, ça va dans le sens de la révolution trumpienne concernant les piliers du mondialisme. J'ai expliqué ça un petit peu en début de Web Journal. Détruire la structure qui promeut et couvre la pédophilie dans l'Église, un des derniers bastions, parce que le Vatican est un État et donc, par exemple, c'est difficile d'avoir accès à ce qui se passe au Vatican. Donc,
Parce que quand on veut, par exemple, quand on veut pourrir une institution, on commence par la tête. On a juste besoin de prendre contrôle, par exemple, du commandement d'une institution pour que le reste suive. On n'a pas besoin de corrompre l'ensemble de la société. On a juste besoin de corrompre l'État à sa tête et le reste va suivre. Le poisson pourrit par la tête et c'est la même chose avec l'Église. On a juste besoin de corrompre le haut de la pyramide de la structure pour que le reste suive finalement. Et donc, refondation, impossible de remettre une civilisation sur le droit chemin sans un solide socle moral, donc l'Église, etc. Et finalement, ça va dans le schème de la rétribution de Donald Trump, le pape qui s'est mêlé de la campagne, etc., etc. Et donc, il s'est sûrement passé quelque chose. C'est difficile à dire, là. Donc, c'est sûrement passé quelque chose entre... c'est peut-être même pas Vance lui-même qui a... C'est peut-être quelqu'un dans l'entourage de Vance qui est allé rencontrer quelqu'un dans l'entourage du pape puis qui lui ont mis les dossiers, tu sais, va dire, on sait ça, voici vos comptes, voici ce que vous avez fait, on a toutes les informations, maintenant vous avez 24 heures pour agir. Quelque chose comme ça. Comme avec Trudeau qui s'est rendu à Mar-a-Lago et puis comme quelques jours plus tard, qui annonçait qu'il démissionnait, etc., etc. Ça va dans ce sens-là. Je m'explique très mal aujourd'hui, là. Mais je ne sais pas si vous suivez un peu le sens de... Et tout ça est nécessaire pour changer de monde, essentiellement. Hein? Et mettre à la tête de l'Église quelqu'un, comme le souhaite ici Mike Flynn, quelqu'un de beaucoup plus traditionnel. Le conclave à venir doit ramener l'Église catholique à ses racines et l'éloigner de ceux qui soutiennent la révolution mondialiste et transhumaniste en cours. Oui, il s'agit d'une guerre spirituelle aussi profonde pour la foi catholique que pour le monde entier. Les jours à venir seront révélateurs pour les générations futures. Et là, il y a des cardinals comme le cardinal Sarah, qui est papabili, donc qui est éligible à la papauté, qui ferait, selon beaucoup de personnes, un excellent candidat. Je vous montre cardinal Sarah, ici, qui est un pape de Guinée, hein, donc succession du pape, qui est le cardinal Robert Sarah, conservateur rigide, originaire de Guinée. Robert Sarah, le cardinal ultra-conservateur, favori des traditionalistes pour succéder au pape François. Le cardinal Sarah sera-t-il le premier pape d'Afrique subsaharienne? Ça serait super. Le cardinal Sarah met en garde contre les dangers de l'athéisme pratique, même au sein de l'Église. Il dit, au cours des dernières décennies qui ont suivi l'effondrement du rideau de fer, cette même maladie dangereuse s'est répandue en Europe, l'athéisme pratique, là, qui pendant des siècles a façonné et défini non seulement le christianisme, c'est ça, il dit, ou la foi catholique, qui pendant des siècles a façonné et défini non seulement le continent, mais aussi la civilisation occidentale, est mourante ou morte. Plus inquiétant encore pour le cardinal Sarah, cette maladie s'est implantée dans l'Église elle-même, en particulier avec le cardinal, avec le pape François. Combien de fois entendons-nous des théologiens, des prêtres, des religieux et même certains évêques ou conférences épiscopales nous dire que nous devons adapter notre théologie morale à des considérations qui ne sont qu'humaines, a-t-il déclaré. Ça, c'est une sortie contre Vatican II, hein, la fin de la messe en latin et puis l'humanisation beaucoup du catholicisme. C'est trop long, encore une fois, il y a tellement de considérations théologiques, puis je ne suis pas un expert, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais vous voyez, ici, cardinal Sarah, ni traditionnaliste, ni progressiste, plutôt intransigeant, je ne suis ni traditionnaliste, ni progressiste, j'enseigne ce que les missionnaires m'ont enseigné, je veux être fidèle, c'est tout, etc., etc. Et là, ici, nous dit la tribune chrétienne, le président Macron veut-il barrer la route de la papauté au cardinal Sarah? Des révélations du cardinal Erdo font état de contact entre le président Macron et plusieurs cardinaux français visant à empêcher l'élection du cardinal Sarah. Oui, avec des positions comme les siennes, ça tournerait mal pour Chibrit, hein? Jean-Michel, il y aurait peut-être plus de difficultés à passer. Je vous montre en tout cas certaines des interventions intéressantes, notamment sur l'importance de l'hétéronormativité, qui est essentiel. On doit retourner à l'hétéronormativité, des commentaires de la part du cardinal Sarah. Aujourd'hui, et les puissances occidentales promeuvent de faux droits, des droits distordus, pour donner à tous et à tous les citoyens du monde un accès sans entrave
et le pouvoir de s'autodéterminer indépendamment de leur identité sexuelle. Ils veulent changer la culture en vue d'établir une société sexuellement indifférenciée. Ils prétendent libérer l'humanité, pour ainsi dire, non seulement de Dieu qui l'a créé, mais aussi de l'homme et de la femme, la libérer du père, de la mère, de l'époux, du mariage et de la famille. Ainsi adviendra une culture nouvelle et mondiale, célébrant au nom de la liberté de l'individu absolutisé, des choix menant à la mort de l'homme et de la femme et à la destruction de notre humanité. Voilà. Donc, moi, j'ai un faible pour ce qu'il dit. Donc, c'est surtout le retour de la famille, le retour. On a besoin de ça en Occident. Vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé, là? On a des sociétés complètement déstructurées, et puis ceux qui ont initié cette révolution dans nos cultures occidentales se sont attaqués beaucoup à la famille. Ça a été ils ont compris, l'école de Francfort, que le socle de la civilisation occidentale, c'était la famille, et ils ont travaillé pour séparer l'homme de la femme, les parents des enfants, etc. Les enfants sous la tutelle de l'État, l'homme et la femme maintenant antagonistes, les hommes sont des violeurs, les femmes sont des salopes qui ont des comptes OnlyFans, etc., etc. C'est un sujet complet, là, mais... Donc, un retour de l'hétéronormativité. Qu'est-ce que l'hétéronormativité? C'est ici, nous l'explique SOS Homophobie. L'hétéronormativité peut se définir comme l'ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, qui font apparaître comme cohérente, naturelle ou privilégiée, comme elle ne serait pas naturelle, selon eux. C'est-à-dire qu'on regarde l'ensemble de la planète, tu sais, et genre de 95 à 100% du vivant est hétérosexuel, parce que s'il ne l'était pas, il n'existerait pas. Par exemple, tu sais, si les crocodiles n'étaient pas hétérosexuels, il n'y aurait pas de crocodiles. Si en une génération, il n'y aurait plus de crocodiles. Si les crocodiles étaient gays, ben, dans une génération, il n'y aurait plus de crocodiles. Même chose avec les girafes. Si les girafes étaient gays, en une génération, il n'y aurait plus de girafes. Donc, elle est naturelle parce que sans l'hétérosexualité, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de monde. Le mariage des contraires, hein, c'est... Et donc, mais là, on dit ici qu'elle fait... L'hétéronormativité fait apparaître l'hétérosexualité comme naturelle. Elle n'est pas naturelle. Imaginez à quel point il faut être dans la révolution des pensées pour penser que l'hétéronormativité n'est pas naturelle. T'sais. Et donc, encore une fois, l'ensemble des normes qui font apparaître l'hétérosexualité comme cohérente, naturelle et privilégiée. Pourquoi elle est privilégiée? Parce que la totalité des cultures s'il y a une culture, encore je répète, si une culture cesse d'être hétéronormative, elle disparaît. Elle cesse de se reproduire dans le temps. C'est la généalogie, la filiation. Il n'y a plus de filiation, hein, et elle disparaît. Donc, pour être, pour qu'il y ait quelque chose, on a besoin d'hétéronormativité. Il n'y a aucun... Celui qui a écrit ça, le militant LGBTQ qui a écrit ça, avait des parents hétérosexuels. S'il n'y avait pas eu de parents hétérosexuels, il n'aurait pas pu écrire ça. Donc, l'hétéronormativité qui est absolument cohérente, naturelle et essentielle, et il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et c'est pas ça qu'on enseigne dans nos écoles. Dans nos écoles, on enseigne à nos enfants qu'elle n'est pas normale, que toutes les orientations sexuelles se valent, que c'est la même chose. Maintenant, il faut faire attention, évidemment. Il ne faut pas... brimer des droits, on a reconnu des droits, etc. Mais il faut comprendre que l'homosexualité est une sexualité marginale. Elle est marginale. Hein? C'est-à-dire que les gens qui disent que l'hétéronormativité, l'hétérosexualité n'est pas naturelle, nous disent que la biologie n'existe pas, essentiellement, que tout est culturel. Tu sais, c'est le truc de tout est culturel, là, que c'est la culture qui nous impose l'hétéronormativité, etc. Non, dans la nature, c'est comme ça partout, là, et c'est comme si l'humain était détaché de la nature, puis était seulement déterminé par la culture, or, c'est pas le cas. Okay? On est à l'image de la nature. D'ailleurs,
on trouve très, très, très peu d'homosexualité dans les tribus amazoniennes, par exemple. Tu sais, les gens qui sont très près de la nature, là, on trouve très, très peu d'homosexualité. C'est dans les cultures, genre, qui sont complètement détachées de la nature, des cultures virtuelles, comme en Occident, qu'on trouve le plus de ça, d'homosexualité. Mais plus on se rapproche de la nature, comme les Maoris, là, dans le Pacifique, là, il n'y a pas beaucoup d'homosexualité. Et puis, voilà. Donc, et donc, ça nous prend quelqu'un pour ramener les choses. Ça nous prend, en plus d'une volonté politique, ça nous prend une caution morale pour transformer la civilisation. Et c'est pour ça que quand on regarde, c'est ça, du côté vision synoptique, c'est essentiel d'avoir une révolution religio-culturelle au sujet des valeurs. Le timing, c'est alors que Trump revient au pouvoir et que Trudeau part, etc., puis qu'il y a un roulement dans les personnes autour de lui. Rappelez-vous, quand il était arrivé au pouvoir en 2017, le chef du GCHQ britannique, les renseignements digitaux britanniques, Robert Hannigan, avait démissionné parce qu'ils avaient participé à l'opération de Crossfire Hurricane visant à le destituer. Et donc, quand Trump arrive, il y a comme un roulement naturel et ça va avec le pape aussi. Et donc, cui bono, la disparition du pape, de ce pape mondialiste, bénéficie surtout aux patriotes, etc. OK? J'avais d'autres choses. J'avais comme en tout cas, on va laisser ça là. Il y a des planches que je vais laisser faire, là. Donc, ce qui est attaqué surtout, c'est l'Église profonde, les gens qui tirent les ficelles en arrière de l'Église et pas nécessairement l'institution elle-même. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Et on remarquera aussi que Trump n'a pas été très diligent lors de les funérailles du pape, puisqu'il ne s'est pas habillé en noir, il s'est habillé en bleu, il mâchait de la gomme et regardait son cellulaire. Alors ça, il y a un autre message ici qui est envoyé. These are for your children. Donald Trump did 3 things during the Pope's funeral which have led many to call him a total disgrace for not showing respect during the service for the late Pope Francis. People were originally angry at Trump for wearing a blue suit to the funeral, but now video has come out of him doing 2 further things which have left people hopping mad. During the service, Trump was caught fiddling and playing with his phone. Trump qui jouait avec son cellulaire et puis finalement Trump qui mâchait de la gomme. And chewing gum whilst others were paying attention to the service. Voilà. Donc, essentiellement, c'est ça ici. J'avais d'autres choses là-dessus, mais je vais laisser ça, puisque je suis pas à l'aise avec le sujet, et puis, mais je pense que l'idée générale que j'ai véhiculée ici,